française de 1954. La page d'accueil concernant les cas de la vague française de 1954 se trouve ici. Précédant tout suivant. 4 novembre 1954, Chaunet, Vienne. Référence pour ce cas. 4954 Chaunet. Merci de citer cette référence dans toute correspondance avec moi en rapport avec ce cas. Résumé. Le journal régional Le Libre Poitou du 10 novembre 1954 signalait en page 4 les déclarations de 2 fillettes de Chaunet qui se sont trouvées en présence d'un engin bizarre autant qu'étrange le 4 novembre 1954. Vers 16 h, dans le pré appartenant à Mister Didier et attendant à la maison de Mister Mijon, électricien à Chaunet, la fille de ce dernier, Danielle, 14 ans, et sa camarade Violette Gauvin, 8 ans, auraient vu se poser un engin à environ 15 mètres de distance de l'endroit où elle se trouvait. La hauteur de l'engin était de 0 m 80 environ, sa longueur totale de 1 m 10. Il comportait comme un champignon qui semblait limpide, vitrifié et lumineux. La carcasse principale était rouge, orange, écarlate. Au centre de l'ensemble, un axe de la grosseur d'un gros doigt comme une sorte d'antenne d'environ 40 cm de hauteur était surmonté par une sphère lumineuse verte de la grosseur d'un melon. Les fillettes ont dit que cela avait ébloui leurs yeux. On dit que la petite Gauvin aurait eu très peur et se serait presque évanouie. Mister Mijon, auquel les fillettes sont allées raconter leur histoire, prétendait avoir relevé une empreinte en forme de triangle équilatéral, avec un trou à chaque sommet. À chacun de ces sommets, la pelouse semblait avoir été éjectée sur quelques centimètres carrés. Chaque côté du triangle, d'après lui, ferait 45 cm environ. Et au centre du triangle, il a relevé la présence d'un autre trou avec des grenailles et du charbon. Le journal publiait ce dessin. Rapport. Ref LLP1, Journal Le Libre Poitou. Quel est cet engin mystérieux qui se serait posé dans un pré? À Chaunet jeudi dernier? Cet engin bizarre autant qu'étrange a été reproduit d'après les déclarations de 2 fillettes de Chaunet qui se sont trouvées en sa présence jeudi dernier. Il était 16 h environ, dans le pré appartenant à Monsieur Didier et attendant à la maison de Monsieur Mijon, électricien à Chaunet. La fille de ce dernier, Danielle, âgée de 14 ans et sa petite camarade Violette Gauvin, 8 ans, auraient vu se poser cet engin mystérieux à environ 15 mètres de distance de l'endroit où elle se trouvait. La hauteur de l'engin était de 0 m 80 environ, sa longueur totale de 1 m 10. L'engin comportait comme un champignon. La carcasse principale était rouge, orange, écarlate, sic. Le champignon par contre semblait limpide, vitrifié et lumineux. Au centre de l'ensemble, un axe de la grosseur d'un gros doigt, sorte d'antenne d'environ 40 cm de hauteur surmontée par une sphère lumineuse verte, de la grosseur d'un melon. L'ensemble, disent les 2 fillettes, provoquait l'éblouissement des yeux. La petite Gauvin eut pareil très peur et se serait presque évanouie. Monsieur Mijon, auquel les fillettes vinrent conter leur aventure, prétend avoir relevé une empreinte en forme d'un triangle équilatéral, avec un trou à chaque sommet. À chacun de ces sommets, la pelouse semblait avoir été éjectée sur quelques centimètres carrés. Chaque côté du triangle, d'après lui, ferait 45 cm environ. Et au centre du triangle il a relevé la présence d'un autre trou avec des grenailles et du charbon. Le maire de Chaunet a été avisé de cette présence insolite sur le territoire de sa commune. Ref TPS 1, Ted Phillips. 8 novembre 1954, 1600, France, Chaunet. Objet de 1 mètre, trace. Des témoins fiables ont rapporté voir atterrir une sphère lumineuse au bord d'une forêt et devenir sombre. Le lendemain matin un secteur de 18 pieds de diamètre n'avait aucune feuille, et la terre a semblé avoir été creusée. Rêve JSR1, Jean Sidé. 114 8 novembre, 16 h, Chaunet, Vienne. Daniel Mijon, 14 ans, Violette Gauvin, 8 ans. Trace, Mister Daniel Mijon, père de Daniel. RR2 numéro 102. Un engin de forme cubique se pose dans un pré où jouent les 2 fillettes, à environ 15 mètres d'elles. Le père de l'une d'elles, prévenu, vient sur place après le décollage de l'objet, et relève une empreinte en forme de triangle équilatéral avec un trou à chaque pointe. De même qu'à chaque pointe, il y a des éjections de pelouse sur quelques centimètres. Chaque côté du triangle fait 45 cm. Au centre, il y a un autre trou contenant des grenailles de charbon. Source locale, Le Libre Poitou, Poitiers, 10-11 novembre 1954, page 4, DO 26. Ref LHH1, Larry Hachu Computer Database, 4373, 1954, 11,
08 16 h 1 010 46 13 N 3333 ZOEFRNVNN 8, 6, Chaunet, FR 2 filles, SCA 1 M Versil WQ à côte au Saïb trace d'atterrissage, LUN 325, REFN 217 Jean Sidé, le dossier 1954, 2 volumes Pagenot, 129, Pays de ferme, REF LCN 1, Luc Chastan. Luc Chastan indique que dans la Vienne à Chaunet le 4 novembre 1954 à 16h, deux jeunes filles voient un objet se poser à une quinzaine de mètres d'elles dans un champ. L'objet est rouge-orange écarlate et comporte une sorte de champignon comme vitrifié. Au-dessus un axe de la grosseur d'un doigt surmonté d'une sphère verte de la grosseur d'un melon. La hauteur de l'objet a été estimée à 80 cm pour 1,10 m de largeur. L'objet était éblouissant. Les deux enfants eurent très peur. Le père de l'une d'entre elles découvrit sur les lieux de la pose une trace en forme de triangle équilatéral avec un trou à chacun des angles. La terre semblait avoir été éjectée à chacun des emplacements. Au milieu du triangle un autre trou, avec présence comme de la grenaille et du charbon. Luc Chastan indique comme source mon site web en donnant l'ancienne adresse web de sa page d'accueil. REF UDA1, site web UFODNA. Le site web indique qu'il y a eu une observation à Chaunet, France, à 16h le 4 novembre 1954. Le site indique que les sources sont coupure de journaux. REF UDA1, site web UFODNA. Le site web indique que le 8 novembre 1954 à 16h à Chaunet, France un disque diurne a été rapporté à une ferme. La source est indiquée comme H. Larry, U Computer Database, auteur, Redwood City, 2002.